Je m'appelle Eric Tanguy et je suis né à Caen le 27 janvier 1968. Quand j'avais 25 ans, j'étais un petit prince dans le milieu de l'avant-garde, l'ultra-avant-garde en Europe ou même au Japon ou dans d'autres lieux. Il est vrai qu'à partir du moment où je suis rentré de Rome et que j'ai fait une musique différente, le, le conflit esthétique avec pas mal de gens a démarré et se poursuit aujourd'hui. À savoir que je suis dans une situation où pour les ultra avant-gardistes, je suis pas assez moderne et pour les réacs finis, je suis trop avant-gardiste. Le séjour à la Villa Médicis, pour moi, il a été absolument extraordinaire, dans le sens où d'abord j'étais coupé du milieu parisien et ça m'a amené à réfléchir sur le langage musical et donc à évacuer un certain nombre de choses qui me paraissaient être superficielles. La vraie dualité dans l'existence, pour moi, c'est l'existence des corps d'hommes et des corps de femmes. Euh, Ce sera l'éternelle question jusqu'à mon dernier souffle, c'est de savoir ce que c'est que d'être une femme. Parce qu'on vit à côté de certaines personnes toute une vie, des vies entières, on est ultra intime, on a des rapports ultra rapprochés. Mais malgré la description verbale de ce que peut être le corps de l'autre, par l'autre, on n'en saura jamais rien. Et ça, pour moi, c'est vraiment un truc qui rend l'existence complètement fantasque. Chaque fois que je fais une création, en général, il y a toujours des gens très pour et des gens très contre. Donc, d'une certaine manière, je divise. Ça veut dire qu'il n'y a pas il n'y a pas un consensus sur l'idée que c'est soit génial, soit mauvais. Il y a quelque chose d'extrêmement, comment dire, actif au niveau de la discussion, aussi bien du public que des commentateurs spécialisés. Il m'arrive de recevoir des lettres d'insultes parce que simplement par le simple fait d'offrir une création, d'avoir un acte de création artistique, par ce simple fait susciter des haines aussi violentes, alors là, il y a quelque chose chez l'humain qui est vraiment de l'ordre du bizarre. Il y a un poète italien dont j'ai oublié le nom qui dit ne te regarde pas dans le miroir. Ce qui est curieux avec le miroir, c'est que le miroir renvoie une image de soi, d'abord qui est inverse, donc qui n'est pas celle que les autres. Et puis, paradoxalement, c'est une image qui ne vieillit pas dans le quotidien, mais qui vieillit dans un temps long. Si je me photographie me regardant dans un miroir il y a 10 ans, j'ai plus le même visage et je ne me suis pas rendu compte du temps qui passait. Pour moi, il y a trois types de rencontres en musique. Premièrement, il y a les rencontres avec les compositeurs. Ça, ce sont des rencontres, je dirais, fondamentales pour quelqu'un qui écrit de la musique, c'est d'être confronté à des grands maîtres et
qui, de temps en temps, par le simple fait d'une discussion, modifie la manière de penser, etc. Là, on va passer dans des choses plus anecdotiques, mais extrêmement importantes, c'est les rencontres amoureuses, qui, évidemment, sont à l'origine d'un grand nombre de partitions. Il y a aussi les rencontres amicales, alors dans le milieu dans lequel j'exerce, c'est-à-dire des amitiés avec des interprètes qui font que j'écris telle ou telle pièce, et puis des rencontres absolument totalement surprenantes et imprévisibles, comme la rencontre avec les Matchbox par exemple, un soir de février sur une station de radio. Maintenant, l'idée de réfléchir sur l'idée du rythme dans la musique dite contemporaine, le rythme régulier, est effectivement absent. Les pulsations sont certainement plus lentes, mais plus j'avance et plus je retrouve cet aspect percussif qu'on a dans la musique et qu'on a chez des compositeurs comme Shostakovich, Stravinsky ou Prokofiev. J'ai acquis une bonne renommée dans la musique dite sérieuse. Je suis entré dans les dictionnaires, je suis très respecté, étudié à la Sorbonne et tout tralala. Mais il n'y a pas pour moi une démarche historique dans ma musique. Il y a une réflexion sur le langage, mais je ne me place pas en tant que personnage important de l'histoire de la musique. Ça me ferait horreur de dire ça. Moi, j'ai jamais compris l'agressivité qu'avaient certaines personnes vis-à-vis des artistes, euh, à part finalement exprimer leur propre ratage, quoi. Euh, Comme disait Luc Besson dans un entretien, quand un artiste va bien, il respecte les autres.
David a coupé, j'allais te parler tu parlais d'une espèce d'enfermement qu'il y a dans la musique classique ou contemporaine. Et, toi, ça te fait réagir comment les gens qui trouvent qu'il faudrait que ça reste un peu quelque chose d'élitiste tu vois, les gens qui conçoivent pas qu'on peut apprécier cette musique sans la comprendre ou sans la mettre en scène, sans avoir sans l'emballer quoi. Et sans connaître aussi l'histoire qu'a fait que cette pièce, tu l'entends à ce moment-là précis. Bon, alors la question...